500 cas de Covid détectés rien que le week-end dernier. C'est trop pour le représentant de l'État qui annonce le stade 4 du plan Covid fénois. Pas de couvre-feu dans l'immédiat. Dominique Saurin attend la promulgation du décret pour l'appliquer localement. Les mesures annoncées viennent en prolongation des restrictions déjà en vigueur. Pas de reconfinement pour maintenir un niveau économique acceptable en Polynésie. Les écoles ne ferment pas. Pour autant, les rassemblements sur la voie publique sont limités à 6 personnes. Plus de mariages ou autres manifestations familiales donc. Plus de jeux de bingo ou de combat de coq qui sont désormais interdits et des activités sources de forte contamination. Côté manifestations sportives, elles sont possibles mais sans spectateurs. Les fédérations doivent réduire de 50% le nombre de participants et réserver un espace de 4 mètres carrés entre chacun d'eux. Les restaurants doivent aussi s'adapter. Les tables ne devront pas accueillir plus de 6 personnes. Quant aux snacks sur les navettes maritimes, ils doivent tout simplement fermer. Dans la sphère privée, les rassemblements ne doivent pas atteindre plus de 10 personnes. Enfin, pour les esprits rebelles, Dominique Saurin est formel, les comportements irresponsables seront sanctionnés par les forces de l'ordre. Ces mesures sont applicables jusqu'au 25 novembre et d'autres dispositions devraient être prises à l'issue d'une rencontre tripartite État-Pays commune prévue lundi. En attendant, les contrôles visant au respect des mesures barrières imposées dans les lieux publics sont renforcés. Les forces de l'ordre sont déjà en action dans la capitale. Nous allons au centre-ville rejoindre Tatiana Dauphin, capitaine de police et adjointe à l'unité d'intervention. Tatiana Yorana, alors les mesures de restriction n'ont pas changé, en tous les cas, en ce qui concerne les établissements de nuit. Cela fait donc un mois que des contrôles inopinés sont censés être réalisés. Est-ce qu'elles ont diminué entre le mois de septembre et aujourd'hui? Bonsoir Ayata, bonsoir aux téléspectateurs de Polynésie la Première. Alors pour répondre à ta question, eh bien les contrôles de police ont perduré depuis le mois de septembre. Ils n'ont cessé d'être effectués de manière quotidienne et plusieurs fois par jour, que ce soit de jour comme de nuit. Et notamment dans les établissements de nuit, Dominique Saurin, le haut-commissaire, a assuré que sa priorité n'est pas la verbalisation. Est-ce que cela veut dire que vous allez continuer à faire de la pédagogie ce soir? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on a fait déjà depuis le mois de septembre. On a fait beaucoup de prévention. Effectivement, on s'attaque un petit peu aux personnes qui sont rebelles et qui refusent le port du masque, en leur expliquant bien évidemment les motifs de notre intervention. Vous le savez qu'on essaye tant bien que mal aussi d'être un soutien sanitaire aux effectifs du territoire, en rappelant que l'épidémie, si on peut éviter de la propager de manière trop intense, malheureusement aujourd'hui, on est au niveau 4, ce qui fait que ça s'est propagé malgré nous. On leur rappelle que toute l'importance que ça a de justement respecter ces gestes barrières. Donc on est beaucoup dans la prévention, mais quand les gens refusent à entendre ce discours, effectivement on passe à la sanction et à la coercition. Alors, les contrôles ont commencé il y a moins d'une heure. Est-ce que vous avez déjà constaté des manquements? Bien, écoutez, les gens, en tous les cas dans les débits de boissons et dans les restaurants, sont assez respectueux des consignes, des gestes barrières à faire. Nous avons cependant constaté 2 petites infractions, notamment une pour le non-port du masque et puis une autre infraction annexe aux obligations, à la réglementation des débits de boissons. Une dernière question, Tatiana. Vous êtes justement près du marché du papier été, devant un établissement de nuit, un restaurant-bar. Concrètement, comment se passent les contrôles à l'intérieur de cet établissement qui organise notamment ce soir un concert avec un groupe de musique? Alors, ce sont des contrôles qui se font de toute façon de manière habituelle, que ce soit le week-end ou que ce soit la semaine. Donc, les gens, ou en tous les cas, les exploitants de ces débits de boissons, de ces restaurants, ont l'habitude de nos contrôles. Donc, ça se passe relativement bien. Ils comprennent également le sujet de notre intervention. Et donc, on a rencontré, depuis le mois de septembre, aucun incident relatif à ce type de contrôle. Merci beaucoup Tatiana d'avoir été en direct avec nous. Tatiana Dauphin, capitaine de police et adjointe à l'unité d'intervention de la DSP.